William Arlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui avec Léna. Vous parlez français, vous connaissez la ville de Turku ainsi que le château dans lequel nous nous trouvons comme notre poche. On va justement parler de ce château, Léna. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Ce château date de 1280, les parties plus anciens, et puis les dernières réparations ont été faites après la guerre. On a réouvert en 1961. On a l'histoire avec les Suédois ici, qui étaient jusqu'en 1809, qui ont été partie de la Suède. Et aujourd'hui, on a cette exposition sur le film et les vêtements et les chaussures, les chapeaux qu'on a fait pour un film qui s'appelle Girl King par Mika Kaurismäki, un régisseur assez connu de Finlande. Il y a un personnage central qui a réellement existé, c'est cette fameuse Christina. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier et de si moderne, cette princesse ? Cette princesse Christina, son père est mort quand elle avait 6 ans. Elle est dans une manière devenue reine, mais à 18 ans finalement, il y avait M. Oxenstierna qui l'a aidé parce qu'elle était assez jeune, à 6 ans, c'est pas pour être chef d'un pays. Et alors Christina, elle a eu une éducation d'un homme. Elle a été très intelligente même. Elle a eu des contacts, par exemple, elle a inventé le philosophe Descartes à Stockholm. Mais après, elle a abdiqué et elle est partie à Rome. Et elle a changé de religion. Elle est devenue catholique. Et puis, elle est morte à Rome. Et alors, sa vie était, on peut dire, assez spéciale si on pense qu'elle a vécu dans le XVIIe siècle. Qui a réalisé les différents costumes qui sont présents dans cette pièce ? Maria Tanissinen, c'est la dame qui a été en charge de tout ça, mais c'est les écoles autour de Turku qu'on a réalisé tout ça. Et ça fait déjà 1 an et demi, et c'était un projet très très grand. Et je crois qu'ils sont très bien réussis aussi. Oui, parce qu'on se rend compte que chaque costume est vraiment daté, avec cette idée justement de transmettre les savoir-faire. Vous me parlez justement d'échanges entre l'Italie, différents pays. Est-ce que l'échange de culture, c'est une des forces de la Finlande ? Mais Finlande était une partie de la Suède, mais Turku a été comme ville, seconde ville en Suède pour longtemps qu'on a oublié assez souvent. Et c'était très important et beaucoup de l'histoire de Suède est passée justement dans ce château et dans ces villes quand on parle du XVIe et XVIIe siècle. Quand on regarde le château de l'extérieur, il y a différentes strates. Ouais. Il y a des pierres qui ont différentes tailles, qui correspondent à différentes époques. C'est quoi les différentes époques justement de ce château ? Ça, on voit qu'on a construit avec les pierres, mais c'est jusqu'au XVe siècle. XVIe siècle, on a déjà commencé à fabriquer des briques. Alors là, c'est plutôt les murs blancs, tout en haut, la style Renaissance. On va rester sur cette idée de la Renaissance et puis je vous remercie pour ces confidences, Léna. Comment est-ce que vous pourriez définir la ville de Turku si vous devriez séduire des personnes pour venir dans cette ville ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Imaginons que Turku, justement, soit une actrice. Comment est-ce que vous la définiriez, cette belle actrice ? Turku, on est proche de la nature. On peut acheter des choses de la nature sur notre marché. On a beaucoup de musées, on a beaucoup de l'art, on voit beaucoup de design, on a des restaurants de très haute qualité, on a cette fleuve, on a l'archipel. Mais je ne sais pas, on a tout ce qu'il faut pour une vie de qualité. Oui, et puis on a surtout vous, Léna, à Turku. Donc ça, c'est une des raisons de venir découvrir la ville parce que vous êtes charmante. Je vous remercie beaucoup. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.